Christopher, bonjour. Bonjour Paul. C'est vraiment un grand plaisir de te recroiser ici au festival BD au Château à Aigle. Bah oui, mais moi ça fait super plaisir de venir pour la première fois et de retrouver toute cette bande d'amis dans ce magnifique cadre. Donc c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous. Et c'est vrai que depuis les années qu'on se connaît, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est que depuis tes premières séries, les colocataires, aussi bien Love Song ou bien Pyjama Party, tu as fait un sacré chemin en bande dessinée. Ben ouais, ça fait 30 ans maintenant, je crois que ça fait 30 ans cette année, et une cinquantaine d'albums de sortie, donc ouais, je suis toujours là en fait, donc c'est ça qui me fait vraiment plaisir, et avec des ouvrages qui me tiennent à cœur, et qui fonctionnent, et qui retrouvent un public, donc c'est là où je me dis finalement, j'ai bien progressé, et ça fonctionne. Et je trouve ton évolution impressionnante parce que là tu as fait un superbe livre, un album, en roman graphique on peut dire sur Audrey Hepburn, et c'est vrai que c'est de la ligne claire qui est pure et qui est impressionnante. Bah merci. Enfin le gros avantage maintenant, c'est de pouvoir vraiment faire les albums où je m'éclate vraiment. Donc faire un bouquin sur Audrey ou même là le dernier sur les Beatles, ce sont un peu de mes madeleines et là les aventures qui se créent avec ces livres-là autour du public, autour de la création même du livre avec Audrey, c'est ça qui est génial. Et bon voilà, et pour Audrey, oui c'est vrai que la ligne claire, c'était vraiment pour moi évident que cette actrice, ça pouvait pas être dessiné autrement quoi. Donc c'est là où elle a une vie tellement dense et riche qu'il fallait un trait qui aille dans cet esprit-là et qui soit très lisible tout de suite. Donc ça, 300 pages en noir et blanc comme ça, ouais, ça fonctionne. Et en même temps, pour les chanceux comme moi, on a eu la chance de voir une superbe exposition à Morges. Et en même temps, on peut dire que Audrey était la plus morgienne, en fait, des Américaines. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Elle est enterrée à Tolochna. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la Suisse, avec sa présence et sa gentillesse. Ah de toute façon, Audrey a un lien évident avec la Suisse, puisque la première fois qu'elle est venue, c'était à la suite de vacances romaines où elle était physiquement épuisée, elle est venue se reposer. Et au moment où elle a commencé à emménager en 64 à Tolochna, son mariage en 69, et toute sa vie, elle a demandé lorsqu'elle a découvert qu'elle avait un cancer en 92, qu'elle voulait mourir à Tolochna, donc Givenchy a affrété un avion exprès pour elle, pour qu'elle vienne mourir ici. Oui, donc c'est vrai que c'est la plus suisse des stars hollywoodiennes de ce côté-là, et moi j'ai cette chance donc d'avoir déjà pu faire l'exposition l'été dernier au musée Bol de Morges, et la chance que cette même exposition qui sera encore plus agrandie va se trouver à l'Écolans de Genève au mois de mai, et donc d'autres expositions qui sont en train de se monter aussi en Suisse. Donc ouais, en effet, il y a un grand lien entre Audrey et la Suisse, et moi j'ai cette chance-là de m'en rendre compte avec le succès du livre. Et toi, tu as été plus loin, c'est pas un livre pour faire un livre. Avec Audrey Hepburn, tu vas te parler en fait de son enfance, un peu malheureuse avec sa maman, avec tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et c'est vrai que c'est comme tu as fait ton album, en fait, c'est très touchant. Parce que c'est vrai qu'on est plongé, en fait, comme un carnet intime. Le truc, c'était que voilà, c'était moi, Audrey, j'ai toujours vécu un petit peu avec elle, donc je voulais rendre hommage à quelqu'un de ma famille. Et lorsqu'en plus, dans la création du livre, la construction, on a pu avoir la chance d'avoir Luca Dotti, son fils, qui rentre dans la boucle à un moment, parce que quand on a envoyé les 40 premières pages, il a dit, mais c'est vachement émouvant ce que vous écrivez sur maman, je comprends enfin, grâce au dessin, elle a vécu pendant la guerre. Il est rentré dans la boucle et nous a aidé d'être vraiment plus précis sur toutes les dates, les personnages, les attitudes de sa maman. Et donc moi je suis rentré dans l'intime de la vie de Luca, et je pensais jamais en commençant l'album que j'allais finir comme ça, en connaissant très bien son frère, et qui nous accompagne dans son fils pardon, et qui nous accompagne dans la promo, et qu'on ait des liens très étroits lui et moi pendant la création du livre, même après. Et là vient sortir pour moi un chef-d'œuvre du rock. En fait, c'est les Beatles à l'Olympia. Et je trouve impressionnant parce que comment est-ce que tu arrives à dessiner aussi vite? Parce que on a l'impression que tu dessines jour et nuit. Je dessine jour et nuit. Oui. Je peux confirmer. Je pense que la famille peut témoigner aussi que je dessine jour et nuit. Là, c'est pareil. C'est un projet aussi qui est arrivé avec les Beatles. C'est un peu une de mes marottes. Et là, c'était l'occasion de fêter les 60 ans des Beatles à l'Olympia. Donc les 3 semaines où ils ont découvert en 64, c'est la seule fois où ils passent pendant 3 semaines au même endroit, à l'Olympia, et
toute la Beatlemania existe déjà en Angleterre et elle s'empare de la France et de l'Europe avant de partir conquérir les États-Unis un mois après. Et donc ça, c'est vraiment les 3 semaines, quelque chose qui a pas vraiment été raconté jusqu'à présent dans les différents ouvrages et qu'on a réussi à mettre en lumière, et d'avoir en plus la chance d'avoir un partenariat avec l'Olympia pour la suite et la promo du livre. Ça a été top pour moi. C'est vrai que c'est génial, on a eu de la chance de se promener quelques jours à l'Olympia à Paris et de voir ta belle exposition, parce que c'est vrai que le café d'Olympia a une belle exposition avec des planches. Bah c'est ça, c'était l'avantage. Alors il y a une exposition qui se passe, donc c'est qu'on appelle ça le Petit Olympia, qui est le café-restaurant où se retrouvent les artistes à la fin des concerts. Donc il y a des planches de l'album, mais en même temps des planches que j'ai faites pour l'Olympia qui doivent arriver, qui sont en train d'être finies d'imprimer. Et il y aura une partie aussi qui est imprimée, qui est exposée à l'heure actuelle dans les loges. Donc au milieu dans ce qu'on appelle le fameux bar Marilyn, où qu'ils ont construit à l'identique du bar des années 60, qui était tenu par une fameuse Marilyn, et les Beatles l'ont croisé et tout ça, et donc ils ont refait ce bar à l'identique, et mes planches sont encore exposées là au milieu pour donc le côté un petit peu plus VIP. Donc ça, j'ai vraiment une chance incroyable, parce que je pensais jamais pouvoir arriver à être à l'Olympia avec mes dessins dans un endroit aussi mythique. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est magique. 64 ans, en 1964 plutôt, 60 ans des Beatles qui étaient là-bas, et en même temps, on découvre plein d'anecdotes avec toi. Et c'est vrai qu'on vit en fait l'envers du décor, comme si on était en backstage avec eux. Bah, c'est le but, hein, c'est toujours ça. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est l'envers du décor, que ce soit dans la vidéo de Redburn, le fait de raconter ses films, oui, mais ce qui est beau, c'est vraiment de savoir un peu quelle était sa vie à elle, et la même chose pour les Beatles, de savoir que c'était 4 gamins qui étaient à Paris. Pour certains, c'est la première fois qu'ils venaient en France et à Paris. Donc ils découvrent plein de choses, ils sont un petit peu émerveillés en espérant croiser des Brigitte Bardot à n'importe quoi coin de rue. C'était un petit peu leur fantasme, et découvrir un petit peu, ça y est, ils sont loin de chez eux, ils peuvent commencer à faire un peu leur rockstar en allant dans les boîtes de nuit et en se baladant dans Paris, parce qu'ils sont pas encore vraiment connus. Donc ça, c'est vraiment ça qui est chouette à faire. Et en même temps, ils ont pas rencontré Bardot, mais ils ont rencontré Sylvie Vartan. Ils ont rencontré Sylvie Vartan, ils ont rencontré aussi une autre femme qui s'appelait Sophie Hardy, qui était une actrice et mannequin à l'époque, et qui a fait des séances photos qui sont assez mythiques pour les fans des Beatles, puisque c'est ce qu'on appelle les photos baguettes ou les photos Napoléon, puisqu'ils sont grimés avec chapeau, baguette, vraiment très tradition française, et ils ont demandé à une actrice française de poser avec eux, sauf qu'elle ne savait même pas du tout qui étaient ces Beatles dont on parlait. Donc elle a fait son shooting photo, elle a pris son cachet, elle s'est barrée après, et donc c'est assez marrant de voir que cette Sophie Hardy a été immortalisée avec les Beatles, et Sylvie Vartan aussi était assez intimidée par les Beatles, notamment par John Lennon, qui lui faisait un petit peu peur parce qu'il était assez un peu outrancier, donc elle avait un peu peur de lui. Et ma dernière question, je sais que c'est très prolifique. Sur quel album tu travailles maintenant? Alors, sur quoi je travaille maintenant? Alors, il y en a plusieurs. Alors, il y en a un, ça va être La vie de Badinter pour le mois de novembre. Donc, c'est vraiment raconter cet homme qui a été à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France, et tous ses autres engagements. Donc, il a vraiment une vie assez extraordinaire. Donc, ça sera pour le mois de novembre. Il y a un ouvrage qui va se passer chez Casterman là, où ça sera sur la vie des frères Karbadic, qui sont 2 frères de handball en France. Donc c'est vraiment les joueurs les plus connus et les plus titrés autour du handball. Donc là, je suis en train de travailler avec eux là-dessus. Un autre livre aussi qui sera pour 2025 là, c'est toute l'histoire de l'équipe de France de rugby. Donc ça sera un gros ouvrage aussi. Donc voilà, donc ça c'est les 3 ouvrages que je suis en cours de réalisation en ce moment. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps. Puis quand même une petite sieste de temps en temps, alors, avec tous ces dessins. Ah oui, non, mais moi, l'avantage de vivre dans le sud de la France, c'est que je fais ma petite sieste l'après-midi au soleil avec le bruit des cigales, et c'est parfait. Alors, merci beaucoup. Merci à vous.